Alors, je sais pas ce que tu en penses, mais j'ai l'impression d'être entouré de gens complètement fracassés du cerveau. Alors, bien évidemment, je généralise, et au moment où je te parle, je suis entouré de personnes. Je suis tout seul dans la nuit à faire ma vidéo, mais les gens ont changé. La société a beaucoup changé en très peu de temps. Alors, bien évidemment, les anciens me diront oui, la société a beaucoup changé en 50 ans, j'en doute pas. Moi-même, je peux te le dire, je suis assez vieux pour. En 30 ans, la société a beaucoup changé, les gens ont changé. Mais en moins de 10 ans, allez, depuis 2019, 5-6 ans, la société, notamment les gens, ont beaucoup changé. Et j'ai l'impression des fois d'être un espèce d'extraterrestre, un espèce d'étranger sur Terre, quoi. Qui vient pas d'un autre pays, pas d'un autre continent, mais qui vient d'une autre planète. Tu vois, comme si j'étais bizarre, et pour pas mal de gens je suis bizarre, et comme si les gens autour de moi, en général, étaient bizarres pour moi. Et ça n'a pas toujours été le cas, tu vois. C'est un changement que je ne saurais même pas t'expliquer en fait, parce que c'est plein de petits trucs, plein de petits détails. La liste pourrait être longue, et puis j'en oublierai forcément là, en direct pendant la vidéo, mais des petits détails de comportement, de réaction, de façon d'être, de façon de parler, de façon de réagir, qui font que les gens aujourd'hui sont plus les mêmes, et ça s'est fait très vite en fait. Et la tangente que c'est en train de prendre, elle me plaît pas, quoi. C'est des gens de plus en plus rustres, méfiants, peureux, parfois agressifs, très pet sec, tu vois, très méfiants. On dirait qu'ils ont peur des autres, peur des gens, peur du rapport humain en fait, comme si un humain qui se rapprochait d'eux, c'était une agression ou une menace, tu vois. Et aussi la façon de réagir, la façon de faire, tu vois, beaucoup de codes, de non-dits, tu vois. Avant, il y avait des non-dits, des choses qui se faisaient, des choses qui se faisaient pas. Certaines, pas vraiment de règles, mais de coutumes, tu vois, des coutumes de politesse, des coutumes de cordialité, je sais pas si ça se dit, tu m'as compris. De façon d'être, de façon de se comporter, qui disparaissent en fait. Ça devient n'importe quoi. Ça devient sauvage et surtout très moche en fait, les rapports entre les gens. Et il n'y a pas qu'en France où j'ai noté ce changement, quoi. Mais là en France, je le note beaucoup parce que l'avantage que j'ai eu, c'est que je suis parti de France en 2010. Je suis revenu en 2023, j'étais revenu quelques semaines pendant cette période de 13 ans, quelques mois maximum, tu vois. Mais moi, vraiment l'image que j'avais de la France, c'était la France fin des années 2000 encore, tu vois. Et en revenant ici, en revivant ici, on va dire, à plein temps, je vois vraiment une cassure. Surtout après le caca 19, vraiment une cassure dans la façon d'être des gens, etc. Et ça me plaît pas vraiment, quoi. J'ai l'impression que les gens sont bizarres, et je pense que c'est réciproque, parce que j'ai l'impression que je suis bizarre pour les gens aussi, tu vois. Je sais pas, par exemple, quand tu vas parler à quelqu'un juste pour discuter d'un truc, tu veux rien de cette personne, tu grattes pas l'amitié, tu n'as rien à voler, à gratter, à proposer, tu veux juste, voilà, tu vois une personne, tu fais un commentaire sur un truc, la personne, elle a peur, quoi, tu vois, elle se sent agressée, elle se méfie, tu vois. Moi, je peux les comprendre aussi, hein, les gens, mais avant, il n'y avait pas ça, avant, il y avait beaucoup plus de sourires dans les rues aussi. Bon, la France, c'est devenu vraiment un pays où on sourit plus comme avant, hein. Je le vois par rapport aux Pays-Bas où les gens sont plus heureux. J'étais encore là-bas au mois de juillet. Mais voilà, les rapports humains changent, quoi. Et quand j'y pense, je comprends un peu aussi pourquoi les gens réagissent comme ça, quoi. Tu vois, de plus en plus d'insécurité, de plus en plus aussi d'arnaques de partout, de gens qui veulent t'entuber de partout, essayer de te la faire à l'envers, des gens pas fiables, de plus en plus de gens pas fiables, tu vois, j'ai remarqué aussi des gens pas fiables, des gens qui disent ça mais qui font l'inverse, tu vois,
je comprends aussi les gens qui soient devenus méfiants. Mais en tout cas, la tangente de l'humanité, j'ai envie de te dire, de la société, elle me plaît vraiment pas, quoi. Toi, c'est en train de devenir n'importe quoi. Et il y a aussi, je pense, le contexte économique qui joue. Toi, il est de plus en plus difficile de joindre les deux bouts pour beaucoup de gens. Et je vais faire demi-tour là. Et je pense qu'on est sur la fin en fait d'un système. On a vu le communisme s'écrouler à la fin des années 80. Il montrait ses faiblesses. Il s'est pété la gueule au début des années 90. Et tous les pays se sont plus ou moins mis au capitalisme, même les pays qui se disent encore officiellement communistes, comme la Chine, qui est un pays communiste, mais dont le système économique est le plus capitaliste au monde, par exemple. Et je pense qu'on est sur l'essoufflement du capitalisme, en fait, sur la fin du capitalisme. C'est-à-dire qu'on a essoré le capitalisme au maximum. Le capitalisme arrive à son maximum de ce que ce système permet, parce qu'aucun système n'est parfait. Le communisme est loin d'être parfait. Moi, je déteste le communisme au passage, mais voilà, c'est un système que si on essaye de se mettre à la place des communistes, qui peut avoir, comment dire, une certaine logique, mais à terme, le communisme ne marche pas. Et le capitalisme, effectivement, pareil, ça part d'une logique qui est pas mal, mais à force, le capitalisme, ça peut aussi être une espèce de je sais pas comment on appelle ça, la trottinette électrique qui arrive. Et c'est des vélos. Qu'est-ce que je te disais? Je sais plus ce que je te disais, ouais. Je te disais, ouais, le capitalisme, c'est pareil. Le capitalisme, on est sur, à mon avis, la fin de ce système, avec des disparités de plus en plus grandes. Et c'est en train de se transformer en quelque chose de beaucoup plus dégueulasse. Tu as le numérique aussi, forcément, qui est aussi, je pense, une des raisons pourquoi les gens changent. Les gens n'ont plus l'habitude de communiquer entre humains. Ils ne sont pas à l'aise avec d'autres humains, de moins en moins. Beaucoup de la communication entre humains maintenant se fait sur les écrans, par chat, par discussion où tu n'as pas l'humain en face de toi, et je pense que ça détruit aussi les rapports humains. La facilité de circuler l'information a du bon aussi, mais aussi du mauvais. Okay, les gens deviennent des éternels insatisfaits, des gens un peu blasés, des gens qui ont déjà tout vu en fait et qui sont blasés de tout, qui sont dans leur monde, dans les écrans. Avant, je me souviens, avant tu avais les consoles dans les années 90, tu avais les consoles, tu avais les vieux ordi. Tu allais sur internet, tu allais sur ta console pour évader du monde réel. Et on en arrive au point où le monde réel c'est devenu le monde virtuel. Et si tu veux t'échapper en fait de ce monde de merde, tu vas dans la nature, tu te promènes comme ça en campagne le soir, parce que c'est là où tu prends du recul et tu prends, tu t'éloignes de ce monde virtuel, quoi. Qui peut être, si tu n'en as pas conscience et que tu doses pas le truc, qui peut être très nocif. Mais je te disais, ouais, le numérique, et puis la disparité entre les gens qui est de plus en plus grande. Et on va arriver, je pense, vers un système qui va ressembler à du féodalisme. Un sorte d'hybride en fait, un hybride de féodalisme sauce numérique, où tout sera contrôlé numériquement, où tout sera surveillé numériquement. Et puis le féodalisme, ça fait que ceux qui possèdent à vie, ceux qui ne possèdent pas et ne pourront jamais posséder, sauf rares exceptions. Et si tu nais pauvre, tu restes pauvre. Si tu nais riche, tu restes riche. Et il n'y a aucun moyen ou très peu de gens qui pourront en fait passer de l'autre côté de la barrière. Une sorte de système très injuste. Un monde qui, je pense, sera plus injuste, plus féodal. Et que avoir la connaissance, avoir l'intelligence, avoir la volonté ne suffira plus pour aller de l'avant. Il faudra aussi posséder, être propriétaire des outils de production, des outils qui permettent de produire. Et je pense qu'aujourd'hui, s'il faut penser loin, là je pense pour moi-même, hein, c'est pas un conseil que je te donne, c'est pour moi-même, c'est penser à un business, à un métier, maintenant en fait, où
tu maîtrises les outils de production, où tu es indispensable, tu maîtrises les outils de production ou les outils que tu utilises pour travailler t'appartiennent. On ne peut pas te les enlever. Ça, je pense que ce serait important. Pour pas que tu travailles dans le système de quelqu'un, mais pour que le système t'appartienne. Parce que juste être le salarié qui a les connaissances, ça suffira plus. Plus avec la computation mondiale, il y aura un lissement en fait, je pense, entre les salariés et que ça va être très difficile en fait de sortir son épingle du jeu comme ça. Qu'on va aller de plus en plus vers des gens qui seront à leur compte. Moins de salariés, plus de gens qui seront à leur compte, quoi, pour pouvoir s'en sortir, aller de l'avant. Voilà comment je vois les choses. Mais en tout cas, ça, à mon avis, ça va pas être beau à voir. Et franchement, la façon dont change la société, elle me plaît vraiment pas, quoi. C'est pas beau. C'est dommage. Avant, il y avait, je sais pas, plus de joie de vivre dans les gens, tu vois, moins de. Maintenant, c'est chacun pour sa gueule. C'est très, très individualiste, très transactionnel. Alors bien évidemment, des transactions, il en faut. Ça s'appelle le business, ça s'appelle travailler, apporter de la valeur en échange d'argent. Mais tout devient vraiment extrêmement transactionnel et tout se vend, mais vraiment, voilà, tu vois avec les plateformes comme Mime, OnlyFans, etc. Tu as vu le nombre de nanas qui se mettent à se vendre, tout ça, vraiment tout se vend, quoi. C'est hallucinant. Et on peut pas leur en vouloir parce qu'aujourd'hui, si tu fais pas ça, et ben tu survis pas. Okay, ton temps il est compté, tu es obligé de vendre ton temps, sinon si tu vends pas ton temps dépensé gratuitement, tu le dépenses pas à gagner de l'argent qu'il te faut aujourd'hui pour pouvoir survivre dans un monde où tout est de plus en plus cher. Donc quand tu donnes ton temps à quelqu'un, forcément, c'est quelque chose qui tu es obligé de monétiser, sinon tu peux pas. C'est pas une personne qui prend ton temps gratuitement qui va te payer tes factures d'électricité, d'eau, ton loyer et ta bouffe, tu vois ce que je veux dire. Et dans ce système, ce capitalisme qui je pense est en bout de souffle, tout doit être monétisé pour pouvoir survivre dedans, dans cette disparité, etc. Je pense que le monde est en train de changer profondément et surtout je pense, et c'est ça ce qui va être le pire là-dedans, je veux pas être négatif dans cette vidéo, mais j'essaie d'être réaliste, c'est que il y a quelques années, on parlait de monde multipolaire, etc. Bullshit. On va vers un monde où on ne peut plus monopolaire, je pense, où tous les pays vont être à la même enseigne, où en ce moment c'est la mode d'aller vers ci par là pour essayer de fuir certains trucs. Ça va être le numérique de partout généralisé au monde. Les monnaies numériques, elles vont arriver de partout. Si tu crois que c'est qu'en Union Européenne, va pas aux États-Unis ni en Russie, en Chine, ça arrive aussi où c'est déjà là. Okay, surveillance généralisée. Et même les petits pays aujourd'hui, tu sais, qui payent pas de mine, ou il y en a qui essayent d'aller en se disant ouais là-bas, je suis chat perché ou je suis au radar. Petit à petit, ça va se généraliser. Tous les pays vont s'y mettre et on va tous être à la même enseigne. Je pense qu'on va vers de l'ultra mondialisme. Avec ces histoires de monde multipolaire, etc. C'est pas un monde gentil contre un monde méchant. C'est les guerres qui actuellement, c'est pas le monde gentil contre le monde méchant. Peu importe pour qui tu es, contre qui tu es. C'est plutôt une guerre pour celui qui possédera en fait ce monde unipolaire, qui dirigera tout ça. Okay, une espèce de guerre entre les États-Unis et la Chine. C'est comme ça que je le vois. Toutes les guerres qui actuellement, les vrais qui se battent pour l'influence mondiale, c'est les États-Unis et la Chine. Voilà. Par proxy, la Russie est un proxy chinois. L'Union européenne, l'Europe en général, avec l'Ukraine dedans, c'est un proxy américain. Et puis chacun dans ce monde, voilà, se range un petit peu d'un côté ou de l'autre, mais voilà, tu as deux grandes puissances qui se battent pour l'influence dans le monde. Et que puis voilà, quoi, il n'y aura pas de multipolaire, ce sera monopolaire et avec un système pour tous et tout le monde à la même enseigne, le féodalisme mondial avec le numérique mondial, la surveillance, le flicage mondial par le numérique. Et voilà, parce que n'oublie pas qu'Internet c'est le mondialisme et puis c'est le monopolaire. Internet c'est un endroit où tout se passe, ok ? Et c'est ceux qui maîtriseront ça qui tiendront tout le monde par les fesses.
Voilà ce que je voulais dire, quelques pensées du soir. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Mais en tout cas, ouais, le monde est en train de changer, les gens sont en train de changer. Je sais pas où est-ce que ça va finir, mais c'est pas beau. Hein. C'est pas beau à voir. Okay, et puis pour moi, on est sur la fin d'un système, un nouveau système qui va se mettre en place là, dans les 5 années à venir. Il va y avoir des très gros changements. L'IA aussi va faire pas mal de ménage. Notre façon de travailler, notre façon de vivre, notre façon d'être, l'humain, etc. Je pense dans les 5 années va énormément changer. Ça va être des changements profonds. Et ce sera mondial. Voilà. Ce sera, il n'y aura pas moyen d'échapper, etc. Il y aura des coins plus ou moins vivables, on va dire. Mais voilà, les grosses douilles, on va se les prendre peu importe où on est, même à l'autre bout de la planète. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire. N'oublie pas de t'abonner et partage cette vidéo. Dans la description, le premier lien, tu peux rejoindre mes contacts privés, le canal Telegram et recevoir tous mes messages à venir. Et puis si tu veux qu'on se parle, toi et moi, parle de solutions par exemple pour bouger, liberté, business sur internet, travailler à l'étranger. Et ben c'est dans la description. Tu cliques sur le premier lien, tu t'inscris et tu réserves. Et on réserve une date et une heure ensemble pour se parler. Et quand je dis pour se parler, c'est pas juste se parler, salut, ça va. Hein. Non, c'est pour vraiment parler de solutions, de choses qui vont faire que tu puisses avancer et que tu puisses, par exemple, être plus libre qu'aujourd'hui, penser à des solutions alternatives à ta vie en ville, à ton environnement que tu n'aimes pas. Voilà. C'est tout ce que je voulais faire comme vidéo, assez spontanée ce soir. Et puis je te dis à plus tard pour une autre vidéo. Ciao.